Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Nous sommes heureux vraiment en Jésus-Christ. Nous sommes contents. Nous avons connu quelqu'un qui ne nous déçoit pas. Nous avons connu quelqu'un, bien-aimé, d'extraordinaire. On ne te trompe pas. Il n'y a pas un homme comme Jésus. Il n'y a pas un homme qui peut délivrer, bien-aimé, comme lui sur cette terre. Bien-aimé, cet homme, il suffit de vivre une expérience personnelle avec lui. Je crois, bien-aimé, tu en diras plus que moi. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Voilà pourquoi ce matin, parce que nous sommes presque 1h du matin, ici chez nous, je vais t'apporter une parole, peut-être qui va t'encourager à rester collé, à rester branché à Jésus. L'homme en multisystème, la Bible dit que rien n'est impossible à lui. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Jésus est capable de tout. Je veux que nous puissions prier. Éternel Dieu de grâce, nous voici encore ce matin. Nous voulons partager ta parole. Non seulement la partager, mais la vivre. Comme ceux, Seigneur notre Dieu, qui nous ont précédés dans la foi, l'ont vécu. Ils ont gardé un bon témoignage de cette parole. Je prie que tu disposes nos cœurs, que tu disposes notre esprit, afin que cette parole que nous allons écouter, Seigneur, nous donne la foi afin que nous puissions demeurer et rester auprès de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Chaque fois que je me place devant vous pour partager la parole de Dieu. Bien-aimés, nous autres qui étions morts, nous autres qui étions vendus au péché, Christ a fait de nous, bien-aimés, messagers de l'évangile, messagers de la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de prêcher Christ, que ce soit dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas honte de prêcher Christ partout où je suis. C'est la seule envie qui m'anime. Partager Jésus à côté de moi. Partager Jésus partout où je passe. Non pas parce que je suis pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu. J'ai ce devoir de partager Christ. Bien-aimé, ce soir, plutôt ce matin, je vais partager avec toi une parole. Et c'est une question que je vais te poser. Quel manteau portes-tu? Quel manteau portes-tu? Et je crois que ce manteau que tu portes sur toi va tomber au nom de Jésus. Je prends la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 46 à 54. Marc chapitre 10, versets 46 à 54. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond
vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Je prie que Dieu accomplisse un miracle dans ta vie. Que Dieu accomplisse, bien-aimé, quelque chose qui va réjouir ton cœur ce matin. Que Dieu fasse quelque chose qui va réjouir ta famille ce matin. Que Dieu s'occupe de ton combat. Qu'il t'accorde la victoire. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que ceux qui tendaient des pièges devant toi, qui tombent dans leurs propres pièges, au nom puissant de Jésus. Oui, en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, même ce qui est mort peut ressusciter. En Jésus, bien-aimé, même ce qui est pourri peut reprendre la vie. Il est possible, bien-aimé, tout est possible avec Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi, bien-aimé. Même si le monde ne peut plus te donner la chance, même si les hommes peuvent parler de ton problème, de ta situation, ils t'ont donné les noms, mais sache que nous avons un nom, nous avons quelqu'un, nous avons un Dieu puissant. Bien-aimé, je t'ai dit au début que je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte, je n'ai pas honte de parler de cet homme. Il a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus le même homme qui était lié, ligoté. Cet homme qui ne pouvait pas dormir, qui ne pouvait pas avoir la paix. Je le suis aujourd'hui et je le témoigne par Jésus. Et partout où je passe, le Seigneur me suit et le Seigneur est avec nous. À la gloire du Père, nous témoignons. Et je crois, bien-aimé, tu vas témoigner la grandeur de ces dieux. Tu vas témoigner la grandeur de ces dieux parce qu'il va passer aussi sur ton chemin. Jésus passera. Il va passer sur le chemin de ton cœur. Si tu le crois au moins, qu'il va passer, il passera. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle de Bartimée. La Bible dit qu'un jour que Jésus, habitué à la souffrance, habitué à la chaleur, parce qu'il devait apporter la parole, il devait apporter la guérison, il devait apporter la paix. C'était ça, le quotidien du Seigneur. Il entrait, la Bible dit qu'il arrivait à Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, et comme Jésus était entouré d'une grande foule, les gens qui suivaient Jésus étaient très nombreux. Les gens qui venaient pour être guéris, qui venaient pour écouter la parole de Dieu, chacun venait avec son problème. Comme il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ils venaient en masse. Ils venaient par famille. Ils venaient par nation, ils venaient de tous les coins du pays, ils venaient, bien-aimés, ils suivaient. Il y a des gens qui faisaient 3 jours sans rentrer chez eux. Ils marchaient avec Jésus, ils le suivaient partout, parce que cet homme était extraordinaire. C'est dans ce cadre, bien-aimés, que Jésus est en train de passer par ce chemin de Jéricho. Alors que sur ce chemin, il y avait un homme qui était là pendant longtemps. Le fils de Timée, Bartimée son nom. Bartimée logeait le long de cette avenue. La Bible dit qu'il était aveugle. Non seulement qu'il était aveugle, il était aussi mendiant. Il logeait là pendant longtemps. Et Bartimée a entendu parler de Jésus. On lui dit que c'est Jésus, fils de David, Jésus-Christ de Nazareth qui est de passage. Il passe par ton chemin.
Alléluia. Quelle foi extraordinaire. Quelle foi et quel courage. Vous savez, bien-aimés, des gens qui étaient handicapés, qui avaient un handicap sur le corps. C'était des maladies honteuses. Ils étaient condamnés à main Dieu. Il avait une infirmité. Il était condamné, bien-aimé, à rester, qu'il plaît ou qu'il neige, pour manger, pour se vêtir. Il fallait rester là. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est jamais tard avec le Seigneur. Il n'est jamais tard avec Jésus. Il n'est jamais tard. La chose peut sembler devant toi comme étant un retard. Mais il n'existe pas de retard chez Dieu. Il n'existe pas de retard chez Dieu. Bartimée, à une autre époque, on ne sait pas ce qui est arrivé dans sa vie. Bartimée était quelqu'un qui n'était pas né aveugle. C'était quelqu'un qui voyait. On ne sait pas ce qui est arrivé dans sa vie. C'est pas si cet homme a connu l'accident, si cet homme était visité par des bandits qui ont peut-être fait quelque chose, ou c'était un combat de la famille. Bartimée est devenu aveugle. Je ne sais pas, par la force de l'âge. Il avait une maladie. On ne connaît pas. Mais c'est que l'on connaît ce que Bartimée était aveugle, mendiant. Il logeait, bien-aimé, tout au long de cette avenue. Mais devant cette avenue, il y avait un cortège qui passait. Bartimée a fait une rencontre qui a changé sa vie. Une rencontre qui a changé sa vision. Une rencontre qui a changé tout son être. Parce qu'il a jeté quelque chose pour recevoir quelque chose. Je te dis, mon frère, ma soeur, que tu vas témoigner le nom de Jésus. Tu vas témoigner le nom. Bien-aimé, quand Jésus deviendra une réalité dans ta vie, bien-aimé, tu parleras avec allégresse. Tu parleras avec joie. Tu n'hésiteras pas de le témoigner comme je le témoigne ce matin. Jésus est une merveille. Une merveille dans la vie des hommes. Une merveille dans chaque famille. Il suffit d'ouvrir la porte. Qu'il entre, c'est fini pour toi, mon frère. C'est fini pour toi, ma soeur. Tu sais la charge, le fardeau que tu portes. Je veux que tu laisses ce fardeau à Jésus. La Bible dit que Bartimée était là lorsqu'il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, pendant qu'il criait, Bartimée a rencontré quelques obstacles. Et la première des choses qu'il a rencontrées, c'était la foule qui était autour de Jésus. Lui qui était aveugle. S'il s'est décidé de se lancer vers Jésus, mais il allait toucher quelqu'un qui n'était pas Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Quelqu'un pouvait se présenter devant lui pour dire c'est moi Jésus. Il tout simplement décidait de se lancer dans la foule, de marcher au rythme de la foule. Bien aimé, il allait se perdre, peut-être qu'il n'allait même plus retrouver son chemin de retour. Il ne pouvait peut-être pas retrouver son chemin de retour. Vous savez, bien aimé, la plus grande échec dans ce que tu fais, c'est que tu veux ressembler à tout le monde. Tu veux être comme tout le monde. Tu veux combattre comme tout le monde. Tu veux prier comme tout le monde. Tu veux chanter comme tout le monde. Tu veux te lamenter comme tout le monde. Non. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première des choses qui était devant lui, c'était la foule. Devant la foule. Bien-aimé, ne prie pas Dieu dans la foule.
Sors du milieu de ces gens. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ne prie pas Dieu étant dans la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Jésus qui rencontre un jeune homme à la piscine de Bethesda, il était dans la foule et lui pose la question, pourquoi tu es là? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé, tu dois sortir d'abord du milieu. Tu dois sortir de la foule. Parce que la foule peut te détruire. Quand tu es dans la foule, il y a ceux qui peuvent te décourager. Il y a ceux qui peuvent te mettre des bâtons dans la roue afin que tu n'avances pas. Bartimée a compris une chose. Si je marche au rythme de la foule, je vais me perdre. Peut-être que je vais toucher quelqu'un. La foi de Bartimée n'était pas la foi de cette femme qui avait le coulement de sang. Elle a dit non, 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 non. Je vais toucher Jésus parce que mes yeux peuvent voir Jésus. Je peux distinguer la robe de Jésus. Je peux distinguer la couleur. Je peux distinguer le parler. Mais Bartimée ne pouvait pas distinguer toutes ces choses. Bartimée a refusé d'être confondu dans la foule. Parce que la foule était l'obstacle. La deuxième chose qui était obstacle, c'était les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus qui vous savez, lorsque Jésus marchait, il y avait toujours cette ceinture autour de Jésus. Ils ont cherché à faire taire Bartimée pour dire, tais-toi, qui es-tu? Cela veut dire, qui es-tu? Un mendiant que tu es, un vaurien. Tu ne mérites pas d'être sauvé. Bartimée était devant la condamnation des hommes. La condamnation, les châtiments, les gens qui cherchaient à les clouer, à l'enterrer. Reste là. Tu n'as pas droit à la vie. Tu n'as pas droit à ceci. Bien-aimé, si Dieu tenait compte de ce que les hommes pensent de nous, je ne crois pas que nous pouvions être ce que nous sommes aujourd'hui. Tu ne peux pas être ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu prend les choses viles, des choses qui n'ont pas de valeur, et les place parmi les grands, pour confondre la sagesse des grands. Bartimée était condamné par les hommes qui entouraient Jésus. Tais-toi! Tu n'as pas le droit de s'élever. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Tais-toi, aveugle, mendiant, un vaurien. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché Bartimée de se calmer. Le problème, bien aimé, lorsque tu t'engages dans un combat et que tu vois quelque chose, un mouvement, tu t'étais. Combien de gens ont abandonné le combat parce qu'ils ont eu des mauvais songes? Quand je commence à prier, les combats se multiplient. Bartimée n'a pas abandonné, malgré son état d'aveuglement, malgré, bien aimé, il ne pouvait pas voir. Il ne savait même pas Jésus était de tel côté, mais il a dit, je n'abandonne pas le combat. À la place de se taire, à la place de trembler, il a augmenté le volume de sa voix. Aussi longtemps, bien-aimé, que Dieu ne t'a pas encore exaucé, n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'intercéder, n'arrête pas. Bien-aimé, Daniel avait déjà la réponse. Dieu avait déjà la réponse. Il lui a déjà envoyé la réponse, exaucé dès les premiers jours qu'il s'est agenouillé. Mais la Bible dit qu'il a continué à persévérer, qu'il a continué à prier jusqu'au 21e jour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Bien-aimé, ne fuis pas les combats. J'ai toujours dit que le combat qui est devant toi, c'est une forme d'escalier. C'est par ce combat que Dieu va t'élever.
Bien-aimé, je n'ai jamais vu le diable combattre celui qui n'a pas Dieu. Le diable ne combat que ceux qui ont l'étoile, ceux qui ont quelque chose de Dieu en eux. Le jour où tu vas comprendre comme David que le combat qui est devant toi cache la gloire de Dieu derrière. Bien-aimé, tu ne vas pas te fatiguer, te lasser. Fonce dans ce combat, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, les gens, les hommes, ton entourage ne te permettra pas d'aller loin. Ils vont te montrer tes faiblesses. Ils vont te montrer tes erreurs. Ils vont te montrer que tu es incapable. Ils vont te montrer que tu n'arriveras pas. Fonce, bien-aimé. Combat pour ta vie. Sois comme Timothée. Paul lui dit, mon fils Timothée, combat les bons combats de la foi. Pourquoi? Parce que d'autres se sont engagés dans ces combats. Ils ont perdu la foi. Ils sont tombés. Je veux que tu combattes les bons combats de la foi. Bartimée était tout au long de ce chemin. J'ai aimé. Bartimée a continué à crier. Lorsqu'il a crié, à force de crier, tu finis par être exaucé. À force de demander, tu finis par être exaucé. À force d'intercéder, tu finis à obtenir les gains de ta cause. Oh bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu es Mordicus, bien-aimé, dans ce combat. Tu es Mordicus dans cette situation. Même si tu es accablé par la maladie, par des problèmes, bien-aimé. Tiens, Mordicus, ne laisse pas le diable l'emporter. Car la victoire est avec nous. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons étant des victorieux. La Bible ne dit pas que nous sommes des victorieux, mais la Bible dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Alléluia. Tu es un plus que vainqueur. Toi, dans ce monde, il y a des vainqueurs, bien-aimés. Le diable peut dire qu'il est vainqueur, mais il n'est pas plus que vainqueur. Nous sommes le plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Malgré la présence de la foule, Bartimée a continué à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alléluia. Il finit par se faire entendre. Et la Bible dit que le Seigneur s'arrêta et l'appela. Les mêmes personnes qui constituaient une forme de barrière ont ouvert la barrière lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, la voix du roi des rois, lorsqu'il dit un mot et la chose s'accomplit, lorsqu'il donne un ordre qui peut s'y opposer. Bien-aimé, celui-là qui a donné l'ordre aux tempêtes, il a donné l'ordre au vent, il a donné l'ordre aux montagnes de s'arrêter. Il a dit, tais-toi, il a dit à la mer, tais-toi, silence. Et la mer s'est arrêtée. Le calme est revenu. Il a donné l'ordre aux poissons de se rassembler afin que Pierre, qui avait fait un travail en tant que pécheur pendant la nuit, qui ne trouve rien, mais sur sa parole, il dit, il commande, avance en pleine eau, tu trouveras quelque chose. Il est allé là-bas, sur la parole du Seigneur, il a trouvé quelque chose. Bien-aimé, lorsque Jésus donne un ordre, personne ne peut s'opposer à son ordre. Personne ne peut, bien-aimé, s'opposer. Tous ces gens qui l'entouraient, toute la foule, lorsqu'ils ont entendu Jésus dire, appelez-les, alléluia, appelez-moi cet homme de Bartimée, appelez-moi, bien-aimé, la barrière s'est rompue, une voie s'est ouverte, il y avait que Jésus et Bartimée. Ils étaient à deux face à face. Alléluia. Je crois, bien-aimé, que tu vas rencontrer Dieu face à face. Tu vas rencontrer Jésus face à face. Cette année, bien-aimé, malgré que tout le monde est en train de pleurer, c'est une année de malheur, c'est une année de la honte, c'est une année de coronavirus. Ils peuvent donner, mais je crois, bien-aimé, que seulement dans cette année, Dieu te visitera. Tu vas rencontrer Dieu face à face.
Et je crois que c'est une année où tu vas vivre une expérience personnelle avec Dieu. Et la Bible dit que, c'est ce que je te dis, quel manteau portes-tu? La première réaction, la première action de Bartimée était de jeter les manteaux qu'il portait. Lorsque le Seigneur t'appelle, lorsque le Seigneur te choisit, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose, la première des choses, tous les liens de famille, toutes les choses qui t'entouraient, ça va tomber d'elle-même. Il est écrit dans Ésaïe 61, Jésus dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés. Bartimée était opprimé par cette maladie. Il vivait dans cette maladie. Mais quand Jésus a dit, viens, la première des choses qui est tombée, c'était le manteau qu'il portait. Bien-aimé, quel manteau portes-tu? Tu portes le manteau de la honte. Tu portes le manteau de la maladie. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras plus vivre. Quel manteau portes-tu ce matin? Tu portes le manteau de célibat. Tu portes le manteau de stérilité. Tu portes le manteau, bien-aimé. Je ne sais pas, tu ne dors pas la nuit. Tu as dit que ta famille, c'est une famille maudite. Il y a la malédiction, il y a toutes ces choses. Bien-aimé, quel manteau Jésus t'appelle? Est-ce que tu peux entendre la voix de Jésus qui t'appelle maintenant, mon fils, ma fille? Je t'informe que Jésus t'appelle ce matin, cette nuit. Il t'appelle là où tu es, quel que soit, bien-aimé, la famille. Il n'a même pas regardé l'origine de Bartimée. Il n'a même pas regardé la famille de Bartimée. Il n'a même pas regardé les amis. Il n'a même pas regardé. Il a dit, viens. Et la Bible dit que la foule a informé Bartimée que viens, il t'appelle. C'est de cette manière que je t'informe. Toi qui es en train de pleurer, peut-être mon frère, ma soeur, tu es dans la déception. Tu vis dans un couple où il y a beaucoup de problèmes. Tu ne sais plus à qui tu dois t'adresser. Tu ne sais plus à qui tu dois parler. Laisse-moi te dire qu'il t'appelle. Il t'appelle parce que le manteau va tomber. Ce manteau va tomber au nom de Jésus. Le manteau représente les problèmes que tu as dans ta vie. Ce manteau représente cette situation dans laquelle tu y es. Bien-aimé figé. Ce problème qui est devant toi lorsque tu te réveilles. Bien-aimé, tu ne vois que ça. Lorsque tu dors, tu ne vois que ça. Tu rêves ça. Tu te lamentes avec ça, bien-aimé. Tu ne sais même pas comment le faire. Mais laisse-moi te dire qu'il t'appelle parce que ce manteau va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à une femme. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie que même ton mari ne peut même pas être une solution. Ta mère, ton père, ou la présence des parents ne peut rien apporter. Ou la présence de ton mari ne peut rien apporter. Ou la présence de ta femme ne peut rien apporter. En ce moment-là, je me souviens, bien-aimé, lorsque Jésus est devant Marthe, et Marthe dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que la présence de Marthe ne pouvait même pas arrêter la mort de Lazare. Même si Marthe et Marie voulaient que leurs frères continuent à vivre, mais c'était en vain. Mais lorsque le roi des rois est arrivé, il a posé la question, où l'avez-vous mis? C'est extraordinaire d'avoir Jésus dans sa vie. C'est extraordinaire d'avoir cet homme dans sa vie. Bien-aimé,
Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est cette situation pourrie dans laquelle tu te retrouves. Quelle est cette situation, bien-aimé? Parfois, tu vis dans un péché, tu as fait quelque chose et tu as même peur. Tu te poses la question, est-ce que Jésus peut recevoir un homme comme moi? Oui, il suffit que tu te donnes à lui, bien-aimé coréen. Il suffit que tu ouvres ton cœur, tu lui parles. Jésus ne rejette pas. Bartimée a jeté, la première des choses, c'était son manteau. Parce que ce manteau-là était avec lui. Ça symbolisait son problème. Ça symbolisait sa situation, son état. Et là où il partait, là où il dormait, il vivait avec ce manteau. Mais quand il a entendu parler de Jésus et que Jésus l'appelle, il jette le manteau. Bien-aimé, quel est ce manteau qu'on t'a fait porter? Aujourd'hui, ton nom de famille a disparu. Même quand les gens te regardent, ils pointent leurs doigts. Regardez cette femme, regardez cet homme qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants, qui ne passe pas un mois sans avortement, qui ne passe pas un mois sans fausse couche. Regardez une femme de honte et cet homme-là de honte. Bien-aimé, Jésus a fait quelque chose qui a ôté la honte dans la vie de Bartimée. Alléluia. Ah, laisse-moi, bien-aimé, je sens l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu que je te transmets à travers ces messages. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Jésus. Laisse-moi te dire que cette situation ne va pas t'enterrer. Malgré les tempêtes, malgré le soleil, malgré tout ce que Bartimée a vécu. Mais ce jour-là, c'était son jour. Il a vu Dieu face en face. Il a vu Jésus. Lorsque Jésus l'a appelé, la barrière est tombée. La foule s'est dispersée. Il ne restait que deux acteurs. Le malade et la guérison. Alléluia. Jésus est devant ta porte. As-tu la foi ce matin, bien-aimé? As-tu la foi? Malgré ce que tu vis, malgré ton problème, as-tu la foi que Jésus peut faire tout sauf rien? Moi, je crois. Je ne cesse de témoigner, mon frère, ma soeur. Jésus m'a guéri. Il n'y a pas de semaine. Jésus m'a guéri dans ma vie. J'étais un homme, peut-être qu'il ne pouvait pas te parler tel que je l'ai dit, tel que je le fais maintenant. Alors que le médecin me déclarait déjà, bien-aimé, que j'avais un problème de rein. Le Seigneur m'a envoyé sa parole. Dans l'espace de quelques minutes, le même diagnostic qui me donnait que j'étais très malade, que j'avais des problèmes de rein. Quelques minutes après, quelques heures après, le même médecin qui revient pour me dire, on ne peut plus rien voir. Quel Dieu, quel est ce Dieu? Il est plus que mes parents, il est plus que Seigneur, les membres de ma famille. Cet homme que j'ai connu, il me propulse dans la vie, il me prend de là et devant mes ennemis, il écrase mes ennemis, il me donne la victoire et c'est Jésus que j'aime. Je vais te transmettre, même si tu n'as pas la foi, je vais te transmettre ma foi, mon frère, pour te dire que tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. Nous allons prier pour que le manteau que tu portes tombe. Quel manteau tu portes-tu? Quel est ce manteau qu'on t'a fait porter? Quelle est cette situation qui ne peut pas finir? Aussi longtemps que tu es en vie, tout peut changer. Il suffit que tu donnes ta vie à Jésus. Il suffit que tu croies, bien-aimé. Il suffit que tu lui fasses confiance. Les choses vont changer.
Tu n'as même pas besoin, bien-aimé, de te déplacer, aller voir les hommes de Dieu puissants, aller voir. Il suffit que tu fasses une belle confession dans ta maison, dans ta chambre. Il va le faire. Alléluia. Laisse que mon Jésus te bénisse. Bien-aimé, que mon Jésus te bénisse. Laisse-moi te dire que depuis que j'ai rencontré cet homme, beaucoup de choses bouleversent dans ma vie. La malédiction est en train de changer en bénédiction. La mort a cédé la place à la vie. Les maladies ont cédé place à la guérison. Parce que cet homme qui nous tient, il est plus fort. Sa parole est puissante. Et la Bible dit, pour terminer, que lorsque Bartimée s'est approché, il a posé la question, et c'est la même question qu'il te pose. Qu'est-ce veux-tu que je fasse? Fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà un parent responsable. La Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. L'Éternel agira. Que veux-tu que je fasse? Rabouni, qui veut dire maître tout-puissant. Maître de temps, de circonstances. Que je recouvre la vie que j'ai perdue. Que je recouvre la vie, je ne peux plus voir. Ma vision est limitée. Je vais voir encore loin. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies. Que Dieu, bien-aimé, fasse tomber les écailles de tes yeux pour que tu voies. Il y a des choses que tu dois voir maintenant. Il y a des choses que tu dois voir dans ta vie. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu voies que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu sauras que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé, tu vas cesser à écouter l'extérieur. Tu vas te focaliser sur Jésus. Tu vas entendre Dieu et tu seras comme Habakkuk. À mon poste, j'attends ce que l'Éternel me dira. Et la Bible dit que Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée a recouvert la vue, bien-aimé. Tu as perdu la vision de quelque chose. Tu avais la vision. Tu croyais, bien-aimé. Tu te disais, ok, regarde ce que je vais faire. J'ai commencé par le chemin de Dubaï. C'était ta vision. Je vais être une grande commerçante. Je vais être un grand commerçant, une femme d'affaires, un homme d'affaires. Mais lorsque ce problème est arrivé, tu as mis tout dans les oubliettes. Tu disais non, 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 je vais faire l'affaire. Mais tu as envoyé peut-être l'argent en Afrique. Quelqu'un t'a escroqué l'argent. Tu as dit au foutu, je ne peux plus rien faire. Jésus peut te tenir par la main, tu resteras. Je le crois, bien-aimé. Tu as perdu la vision. Tu ne vois que la mort. Tu ne vois que c'est fini. Ce n'est pas fini. Avec Dieu, ça ne finit pas comme ça. Avec Dieu, ça ne finit pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà cette parole que je t'amène ce matin. Que mon Dieu fasse tomber les manteaux qu'on t'a fait porter. Qu'on t'a fait porter par les sorciers. Qu'on t'a fait porter par l'entourage, les amis, les gens méchants, les hommes méchants qui tendent des pièges pour toi pour que tu tombes. Tu n'y tomberas pas. À moins que tu abandonnes le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier avec toi. Nous allons crier comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur.
Que Dieu marche avec toi sur ton chemin. Que tu puisses remporter la victoire devant ces combats. Mais que Dieu te fasse asseoir dans ta gloire et dans ta bénédiction. Incline ta tête. Je n'ai que cette prière devant le Seigneur. Je vais prier pour toi. Je crois qu'après cette exhortation, tu vas avoir le temps de prier pour ça. Prie comme Bartimée. Ne dis pas, comme cet homme, je n'ai personne. Ne dis pas, le pasteur va prier à ma place. Ne dis pas, le prophète, j'ai des prophètes qui prient pour moi. Le Seigneur a besoin que tu cries toi-même. Le Seigneur a besoin d'entendre la voix de Bartimée qui crie vers lui. Il n'a pas besoin des intermédiaires. Voilà pourquoi je dis, moi, je vais prier. Mais tu vas prier chez toi, dans ta maison, dans ta chambre, avec cette exhortation. Et le Seigneur, je te dis, si tu as la foi, tu verras Dieu là où tu es. Père de gloire, je te glorifie. De ce que tu envoies ta parole pour sauver, pour guérir. Que cette parole se manifeste dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, quels que soient les manteaux qu'il porte, mais il va, Seigneur, il crie vers toi. Il crie et je le présente devant toi, Seigneur. Je sais, Père de gloire, qu'il y a beaucoup de Bartimée en ce moment qui crient vers toi, Seigneur. Ils ont leur manteau avec eux, Seigneur notre Dieu. Entends les cris de ton peuple. Entends les cris de tes enfants. Et Seigneur, sauve tout un chacun. Sauve tout un chacun. Je prie pour ceux qui sont malades en ce moment. Ils sont, Seigneur notre Dieu, hospitalisés. Ils ne savent pas, Seigneur éternel, quoi faire. Les médecins ont déjà condamné leur sort. Oh Dieu, l'homme reste l'homme et tu restes Dieu. Ta parole est puissante, Seigneur. Je libère ta parole dans leur vie. Je libère ta parole, Seigneur. Et s'ils croient à cette parole, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je le déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Je le déclare que Dieu te fasse déplacer. Tu ne seras plus sur ces chemins de Jéricho. Maintenant, tu vas avoir une nouvelle adresse. On t'appellera plus mendiant, on t'appellera plus aveugle, parce que Dieu a changé le nom de Bartimée. Ce nom qu'on t'a collé, ce menton qu'on t'a fait porter par le monde des ténèbres, je le fais tomber par la puissance du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus te couvre, toi et ta maison, tes enfants, et que tu reçoives la bénédiction de Dieu. Je prie pour nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui me suivent à partir de l'Europe. Oui, que Dieu combatte pour vous. Ces fléaux qui frappent la planète, vous ne mourrez pas par coronavirus. Je le crois au nom de Jésus. Je prie pour nos frères et sœurs qui sont en Asie, nos frères et sœurs qui sont en Amérique, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde. Que Dieu de Bartimée vous fasse entrer dans sa gloire. Et je le dis que vous allez avoir une expérience personnelle avec Dieu. Vous verrez Jésus en face. Vous le verrez devant vous, devant votre problème. Et c'est lui qui détruira, c'est lui qui combattra. Et c'est lui qui vous donnera la victoire. Au nom puissant de Jésus, avec foi, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous soit favorable. La simple chose que tu peux faire,
Ce que je te demande de faire maintenant, c'est tout simplement de s'abonner à cette chaîne YouTube. Pourquoi s'abonner? Pour que tu reçoives toutes nos prières et toutes nos prédications qui vont édifier ta foi. N'oublie pas de le faire. Après avoir s'abonner, bien-aimé, partage avec ton frère. Nous sommes à une période où beaucoup de gens ne partent pas dans des églises pour écouter la parole de Dieu. Mais si tu le fais, en partageant cette vidéo, le Seigneur te bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons beaucoup et nous prions pour vous, que le Seigneur vous soit favorable. Je crois que je vais me limiter ici. Nous allons encore nous rencontrer à l'occasion prochaine pour essayer, bien-aimé, d'aller en profondeur, de prier. Aujourd'hui, je t'ai emmené l'exhortation, mais je crois que dans les jours à venir, je vais t'amener la prière. Parce que nous sommes là pour prier et écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Et au nom de Jésus, nous allons nous retrouver si le Seigneur ne revenait pas prendre son église. Quant à moi et vous, je vous dis bye et à la prochaine.